Avec l'hypnose, on peut avoir une meilleure récupération musculaire, avoir un sommeil 80% de fois plus réparateur, et on peut améliorer sa qualité de vie en général. Mais tout ce qui vous intéresse, c'est de savoir si vous pouvez pécho avec de l'hypnose. Bravo! Belle mentalité. Salut toi! On me demande souvent, très souvent, si on peut séduire avec de l'hypnose parce que dans l'imaginaire collectif, l'hypnose c'est un peu une méthode de manipulation. On va voir quelqu'un, oh mon enfant! Oh! Allez, assieds-toi. Mets-toi yimbe. Oui, parce que dans l'imaginaire collectif, l'hypnose c'est une technique de manipulation. On va voir quelqu'un, on claque des doigts et boum, tu es dans mon pouvoir. Sauf que c'est un petit peu plus compliqué de ça. Reprenons depuis le début. L'hypnose, c'est un état naturel que tout le monde a déjà expérimenté dans sa vie. Et d'ailleurs, la plupart des gens ont déjà utilisé de l'hypnose sur quelqu'un d'autre sans le savoir. Guider quelqu'un dans l'état d'hypnose, c'est le guider pour qu'il entre dans un état de conscience un peu second, qui lui permet d'être dans un monde de rêve éveillé, d'imaginaire. Par exemple, quand je raconte une histoire à Cluedo avant de dormir, eh bien, on prend la voix de tous les personnages, on prend une autre voix, on s'implique dans l'histoire pour qu'à la fin du récit, les enfants s'endorment. Et plus on s'implique dans ce conte, dans ce récit, et plus on a de chances que les enfants s'impliquent aussi dans l'imagination de cette histoire, et à la fin soient happés par cette histoire et finissent par s'endormir. Pour la prise de parole en public, c'est un petit peu pareil. Quand on fait un discours et qu'on utilise des images comme, je sais pas, si je devais faire un discours, je dirais un truc du genre j'aimerais que demain les enfants dans les écoles puissent utiliser l'hypnose pour effacer leurs angoisses, être un peu plus en confiance et mieux travailler. Eh bien, quand je vous dis ça, vous imaginez bien une salle de classe avec des enfants qui ferment les yeux et qui méditent juste avant d'écrire sur leur copie et de travailler en fait. Et c'est un peu la même chose quand on raconte une anecdote dans un groupe et que tout le monde est happé par notre histoire. En fait, on pousse les gens, on les met dans des conditions pour qu'ils imaginent et qu'ils soient happés par notre histoire, et ça les met dans un état un petit peu second, même si c'est de l'hypnose qui est un peu plus, enfin voire beaucoup plus légère que ce qui peut se passer au cabinet avec moi. Cette forme d'hypnose que l'on utilise tous les jours malgré nous, ça s'appelle de l'hypnose conversationnelle. Et c'est cette hypnose conversationnelle qu'on utilise dans la séduction en général. Les gens qui utilisent l'hypnose pour séduire en général, ils utilisent cette hypnose conversationnelle et pas vraiment les techniques d'induction classiques que nous on fait au cabinet, ou alors les techniques d'hypnose de spectacle qui sont pas du tout adaptées à un cadre social. Enfin je veux dire, je vais pas demander à un mec que j'ai envie de pécho de fermer les yeux, de prendre 3 grandes inspirations et maintenant je vais faire un décompte de 10 jusque 1 et à 1 tu vas m'embrasser. Non, ça marche pas comme ça les gars. Donc on utilise plutôt l'hypnose conversationnelle et il y a plein de gens qui font ça professionnellement et qui donnent même des conférences là-dessus. Un des plus connus c'est Ross Jeffries et je mettrai tous les liens dans la description pour que vous voyez comment est-ce qu'on fait pour pécho avec de l'hypnose. J'aurais jamais cru parler de ça dans une vidéo. Bref, il y a 2 facteurs principaux qui caractérisent l'hypnose conversationnelle. Le premier, c'est une induction légère, c'est-à-dire que l'entrée à l'hypnose est légère. Tandis que sur scène, Mesmer choisit des gens qui sont très très suggestibles à l'hypnose pour pouvoir les emmener dans un état qui est très 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 profond, et que moi au cabinet je prends beaucoup plus de temps que sur scène pour induire un état d'hypnose qui est lui aussi très 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 profond. En hypnose conversationnelle, on n'induit pas un état qui est forcément très profond, sauf pour des gens qui sont très très suggestibles, mais c'est pas le but en fait. L'entrée à l'hypnose est super légère. On expérimente tous ces états d'hypnose très très légers tout au long de la journée, quand on va d'un point A à un point B et qu'on se demande comment est-ce qu'on a fait pour arriver au point B, quand on regarde un film et qu'on s'arrête au milieu et qu'on se dit putain mais en fait je regarde rien du tout quoi. Et ben ça c'est des états d'hypnose qui sont un peu légers et qui sont pas super profonds et qu'on expérimente tous, plus ou moins toute la journée. Et ben lors de l'hypnose conversationnelle, c'est ça qu'on induit un petit peu. C'est cet état d'hypnose léger, mais qui permet quand même de suggérer certaines choses. Le deuxième facteur, c'est que les suggestions sont immédiates. Les suggestions en hypnose, c'est le fait d'atteindre le subconscient. Les suggestions, on les utilise généralement en hypnose pour traiter les gens. Par exemple, quand quelqu'un vient me voir et qu'il a une phobie qui est absolument incontrôlable, on lui fait la suggestion que l'objet phobique est inoffensif.
sur scène, on fait des suggestions pour que les gens s'imaginent à la préhistoire, en train de renaître, être un bébé, ou alors qu'ils ont oublié leur prénom, ou certains chiffres, voilà. Donc ces suggestions en thérapie, elles peuvent être immédiates, ou elles peuvent prendre 2 ou 3 semaines avant que le subconscient les mette en place. En hypnose de spectacle, généralement, la suggestion dure juste le temps de la mise en hypnose. Et en hypnose conversationnelle, la suggestion, elle est non seulement immédiate, mais en plus, généralement, les gens ne se rendent pas compte de la suggestion. C'est-à-dire que on met la personne dans un état un petit peu second, en lui parlant, en prenant une voix douce, en l'isolant dans une bulle mentale, et à un moment, on fait une suggestion que c'est agréable de nous parler, et que plus on se parle, et plus c'est agréable, et plus on a envie que l'état agréable dure, et plus la connexion est forte, et ce genre de choses. Et là, tu te dis peut-être que c'est impossible pour un novice de faire des suggestions immédiates, surtout quand t'as jamais fait d'hypnose. Mais en fait, on a tous déjà fait des inductions immédiates. Tu me crois pas? Et si je te dis Despacito, j'ai réussi à te mettre cette chanson en tête en un quart de seconde. Ça, c'est un type de suggestion immédiate que tout le monde a déjà fait dans la vie. Et ce genre de suggestion, si t'arrives à faire une induction pendant une soirée avec de l'hypnose conversationnelle, c'est hyper facile de séduire quelqu'un. Mais il y a plusieurs éléments à prendre en compte. D'une part, l'hypnose conversationnelle, ça marche pas forcément avec tout le monde immédiatement. Il est possible de faire de l'hypnose conversationnelle et que la personne soit induite en état d'hypnose, mais si la personne adhère pas au fait d'être séduite par toi, ou alors adhère pas du tout à tes idées, ou alors trouve que la façon dont tu lui parles lui convient absolument pas, ça va pas être facile du tout d'essayer de la convaincre que t'es quelqu'un de séduisant, quoi. Désolé. Ensuite, on peut pas savoir à l'avance qui sera immédiatement réceptif ou non. Et c'est pour ça qu'en hypnose de spectacle, je reprends l'exemple de Mesmer, il fait des tests sur le public avant de choisir les gens les plus réceptifs. Ces tests, ils déterminent qui est très très réceptif et qui ne l'est pas. C'est des trucs à base de doigts qui se rapprochent, de mains en l'air, de gens qui dansent, et plus les exercices avancent, et plus l'entrée à l'hypnose est profonde, et plus les gens réceptifs sont visibles dans le public. Bien sûr, tu peux pas faire ça en soirée, quoi. Tu peux pas dire à quelqu'un, vas-y, mets tes doigts ensemble comme ça, enfin, ce serait un peu chelou. Donc, l'hypnose pour pécho, oui, ça marche, mais pas avec tout le monde, pas n'importe quand, et pas dans n'importe quelle condition. Et tu peux quand même te prendre un gros stop dans la gueule, même si tu utilises des techniques d'hypnose conversationnelle pour pécho quelqu'un. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, et qu'elle t'a aidé à comprendre le concept d'hypnose conversationnelle dans le monde de la séduction. Comme d'habitude, toutes les sources de cette vidéo sont en lien dans la description. J'ai même fait un article sur le sujet où j'explique absolument tout. Qu'est-ce qui se passe? Si tu as une question, ose la poser en commentaire et j'y répondrai au mieux. Et surtout, souviens-toi bien que tu es un sanglier, tu es un sanglier. Allez, bisous. Despacito.